Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse à de la mécanique et en particulier à la dynamique et on va regarder la force de frottement fluide. Alors la force de frottement fluide, c'est quelque chose, donc c'est une force qui va s'opposer au déplacement, donc elle va toujours être opposée à la vitesse. Donc ici, je vais te donner un exemple, donc ça pourrait être bien sûr un peu plus compliqué, mais pour illustrer les choses, je trouve que c'est pas mal. Un mouvement unidimensionnel qui va se faire donc selon un axe Z, et vous avez un point M de masse M qui va avoir une vitesse V dans le champ de pesanteur. Donc ça pourrait être une autre force éventuellement. Donc ici c'est un exemple vraiment, donc je choisis ça. Et donc si vous avez la vitesse qui va être comme ceci, vous allez avoir la force de frottement qui va être opposée à la vitesse, c'est-à-dire selon moins V. Alors dans le cadre du programme, vous avez deux types de formes de force de frottement qu'on vous présente. Donc le premier, la première forme, ça va être une forme où F va être égal à moins qu'un, donc une constante fois le vecteur vitesse V, c'est-à-dire que sa norme va être proportionnelle à V. Donc en fait, c'est une force de frottement, c'est un modèle linéaire, puisque F est proportionnel à V. Vous avez un deuxième modèle, où cette fois, vous allez prendre la force de frottement sous la forme moins K2 V fois le vecteur vitesse V, c'est-à-dire que la norme va être F égale K2 fois V au carré. Donc là, c'est un modèle plutôt de force de frottement quadratique, si vous voulez. Alors, on va regarder les deux cas. On va déterminer la vitesse limite et le temps du régime transitoire, c'est-à-dire le temps d'établissement de justement la vitesse limite. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Dans le premier cas, on va prendre donc le cas où F est égal à moins qu'un V. Vous effectuez un bilan des forces. Donc dans le bilan des forces, vous allez avoir ici le poids, la force de frottement. Donc bien sûr, ça pourrait être quelque chose de différent, mais dans cet exemple-là, c'est bien le poids. Vous allez avoir, donc, en utilisant la seconde loi de Newton, donc le principe fondamental de la dynamique, m fois le vecteur accélération, qui n'est autre que, comme la masse est conservée, m fois la dérivée du vecteur vitesse. Donc ça va être égal à mg moins k1 v, c'est-à-dire donc p plus f. Vous pouvez projeter ensuite sur le vecteur ez, qui est donc le vecteur unitaire, qui est dirigé selon l'axe z, et vous obtenez, donc comme c'est un mouvement unidimensionnel, m fois la dérivée du vecteur vitesse v par rapport au temps, égale mg moins k1 v. Alors ici, attention, l'axe, je l'ai choisi comme étant descendant, c'est-à-dire que g est bien orienté vers la direction de croissance de z. Donc on a bien ici un signe plus. Alors ensuite, on met ça sous la forme canonique d'une équation différentielle d'ordre 1, puisque vous remarquez que c'est bien une équation différentielle d'ordre 1 avec un second membre constant, et vous trouvez ceci, donc la dérivée de la vitesse par rapport au temps, plus k1 sur m fois v est égal à g. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la détermination de l'expression de la vitesse limite. Alors, qui dit vitesse limite dit finalement vitesse qu'on va atteindre quand on est en régime permanent. C'est-à-dire que par rapport à cette équation différentielle, ce qu'on a déjà vu, c'est que justement la solution particulière, c'est la valeur de la grandeur prise lorsque le régime est permanent. Autrement dit, si vous cherchez la vitesse limite, c'est-à-dire la vitesse finale, c'est la vitesse en régime permanent, et donc c'est la solution particulière de cette équation différentielle. Alors, pour trouver la solution particulière de cette équation différentielle, eh bien, l'idée c'est que vous allez prendre, vous remplacez ici donc V par V limite, qui est une constante, puisque le second membre est constant, il est égal à G. Et donc la dérivée de la vitesse limite par rapport au temps étant nulle, vous trouvez une expression où vous avez directement V limite que vous pouvez isoler, et vous trouvez V limite égale mg sur k1. Alors, on peut également résoudre complètement l'équation différentielle, ce qui n'est pas forcément demandé dans le cadre du programme, mais ça ne présente pas de difficulté, puisque vous avez une équation différentielle d'ordre 1. A priori, ça vous savez résoudre. En plus, vous connaissez l'expression de la vitesse atteinte en régime permanent. Alors, si vous utilisez comme condition initiale une vitesse nulle, donc c'est-à-dire début du mouvement à t égale 0, vous trouvez l'expression de la vitesse sous cette forme, donc v limite fois 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Alors, que vaut taux? Eh bien, taux, si vous regardez ici, donc c'est le temps caractéristique. Étant donné que, donc pour regarder dimensionnellement, là vous avez le rapport d'une vitesse sur un temps,
Là, vous avez une vitesse, ça veut dire que ça correspond, si vous comparez, étant donné que chaque terme doit avoir la même dimension, ça correspond à un temps moins 1. C'est-à-dire qu'on peut choisir taux égal, donc l'inverse de ça, c'est-à-dire m sur k1. Voilà. Alors, quelle est l'allure de l'évolution de V? Eh bien, donc on va avoir quelque chose qui ressemble à ceci, hein. Donc, comme on a déjà vu, bien sûr, cette année, dans le cas des circuits électriques d'ordre 1, on a la même forme, hein, par exemple, qu'on aurait pour la charge d'un condensateur, donc la tension UC, quand on a un condensateur qui est soumis à un échelon de tension. Donc voilà pour le premier modèle avec la force en moins K1 V. On s'intéresse désormais au deuxième cas, c'est-à-dire celui d'une force de frottement de la forme moins K2 V au carré. C'est-à-dire le cas où la norme de F va être proportionnelle à la vitesse au carré. Alors, on repart avec le même principe que précédemment, hein. Donc, on utilise le principe fondamental de la dynamique. Donc, toujours m fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps qui va être égal au poids plus la force de frottement, donc moins K2 V ici. Ici, comme on a toujours donc, un mouvement unidimensionnel, on va projeter sur le vecteur EZ et on va obtenir donc, la dérivée de V par rapport au temps plus K2 V au carré sur M égale G. Hein, donc en fait, ce qu'on a fait entre les deux, c'est qu'on a également divisé par M et on a passé le terme avec la force de frottement divisé par M ici. Et donc ça, c'est ce qu'on obtient. On obtient une équation différentielle qui, cette fois, pour le coup, est, vous l'avez reconnu, non linéaire. Hein, donc ça, on ne va pas chercher à la résoudre ici, mais on va uniquement chercher deux choses. Premièrement, obtenir la vitesse limite. Deuxièmement, obtenir le temps caractéristique d'évolution. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Pour la vitesse limite, finalement, est-ce que ça pose problème que cette équation différentielle soit non linéaire? Non, puisque la vitesse limite, c'est toujours la vitesse qu'on atteint lorsque le moment t tend vers l'infini, c'est-à-dire en régime permanent. Alors dans ce cas-là, la vitesse ne varie plus, c'est-à-dire que la dérivée de la vitesse limite par rapport au temps est nulle. Et donc, en ayant réécrit donc, cette équation différentielle ici, quand on cherche à déterminer vitesse limite, on peut l'isoler et on obtient Vlim égale racine de mg sur k2. Alors maintenant, pour le temps caractéristique. Donc pour le temps caractéristique, en fait, vous voyez que ici c'est un peu moins évident que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, si vous voulez, dimensionnellement, on pouvait s'en sortir assez facilement, c'est-à-dire qu'on avait la dérivée du vecteur, la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ici, on avait v, donc forcément, si on regardait dimensionnellement, le terme qui était en facteur, c'était l'inverse d'un temps, hein, parce qu'on avait une vitesse divisée par un temps, et de l'autre côté, on avait forcément une vitesse fois l'inverse d'un temps. Ici, comme vous avez du v carré, c'est moins évident. Okay, donc on pourrait s'en sortir, mais on va utiliser une petite technique qui est quelque chose qu'on fait souvent en physique, hein, en particulier en recherche, notamment en physique des particules. On va utiliser des équations adimensionnées. Alors, pour ces équations adimensionnées, l'idée c'est que chaque terme est sans dimension. On va utiliser comme grandeur, au lieu d'utiliser la vitesse, une vitesse adimensionnée. Alors, on va prendre tout simplement donc v étoile égale la vitesse, divisé par une vitesse caractéristique. Et ici, hein, donc ça pourrait être c, ça pourrait être voilà, d'autres choses hein, dans d'autres domaines de la physique, donc avec la célérité dans le vide. Mais ici, on va utiliser la vitesse limite. Donc on va prendre v sur v limite. Alors, pour obtenir l'équation adimensionnée, ce qu'il faut faire, c'est donc ce terme-là, il faut que la vitesse ici soit adimensionnée. Donc ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre v et on va diviser ça par v limite. Comme v limite, c'est une constante, on peut l'intégrer dans la dérivée. Donc on va avoir la dérivée de v sur v limite, c'est-à-dire la dérivée de v étoile. Hein, donc on divise par v limite, on obtient la dérivée de v étoile. Ici, on va avoir, donc, vous voyez, le problème, c'est que si je divise par v, on aura du v carré sur v limite. Moi, ce que je veux faire, c'est diviser par v limite au carré. Alors, pour faire ça, hein, je vais compenser le 1 sur v limite au carré par encore le v limite ici. Donc, ça veut dire qu'en tout, ça fait que du 1 sur v limite, puisqu'on a divisé par v limite. Donc, on va avoir donc, v limite fois k2 sur m fois v étoile au carré, avec donc v étoile qui est v sur v limite. Et donc ça est égal à g sur v limite. Alors, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple de trouver
l'expression d'un temps caractéristique. Ici, donc la vitesse étant sans dimension, ça c'est dimensionnellement, c'est un temps moins 1, ok, parce que vous avez une dérivée par rapport au temps. Ici, comme vous avez quelque chose qui est sans dimension, ça veut dire que ça, c'est également l'inverse d'un temps, dimensionnellement. Donc ce que vous pouvez prendre, c'est un temps caractéristique qui serait égal à m sur la vitesse limite fois k2. Alors ensuite, vous remplacez v limite par son expression. Donc on avait trouvé racine de mg sur k2. Donc comme c'est l'inverse, donc ça va faire fois racine de k2 sur mg. Étant donné que vous avez du m sur racine de mg, donc c'est du m à la puissance 1 divisé par m à la puissance 1 demi, ça fait du m à la puissance 1 demi, donc racine de m. Pareil, hein, donc pour le racine de k2 sur k2, ça vous fait du 1 sur racine de k2, et racine de g, 1 sur racine de g, pardon, ça ne change pas, et donc vous avez donc racine de m sur k2g. Donc voilà pour l'expression du temps caractéristique quand vous avez une force de frottement qui est quadratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi sur notamment donc l'aspect tout ce qui est force de frottement fluide. Donc ça, c'est vraiment qu'une petite partie de ce qu'on peut dire. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si le contenu vous plaît. Hein, ça nous donne un petit peu de force et ça nous permet de gagner en visibilité, que nos vidéos puissent toucher plus d'étudiants et d'étudiantes. Merci.